la confusion partout. C'est l'illusion partout. C'est la division surtout. C'est la confusion, c'est l'illusion, on ne sait plus poser la question. C'est la confusion, c'est l'illusion, on ne sait plus poser la question. Bonsoir Estelle, Bonsoir ravi de vous Mohamed. retrouver. La confusion, titre de cette chanson et du nouveau disque d'Amadou et Mariam. Oui, titre qui renvoie aussi à l'actualité de leur pays, le Mali, et à l'actualité du monde. Autant ils célébraient les mariages et la joie de vivre en 2004 avec Dimanche à Bamako, hein, vous vous souvenez du succès international de cet album, autant aujourd'hui ils s'interrogent sur notre société, une poésie sobre et naïve, une musique très entraînante. Comme le monde va mal, eh bien, ils nous proposent de danser, de chanter dans ce 8e album qui sonne très afro-pop. On écoute tout de suite un nouvel extrait, Bofo Safou. Voilà, vous pouvez danser, vous dansez un petit peu comme ce jeune danseur malien. Voilà, puis on peut faire karaoké. Donc je rappelle que Amadou et Mariam sont en tournée européenne. Ne les ratez pas s'ils passent à côté de chez vous. Et enfin, le titre de cet album, on le rappelle, La Confusion. Ça fait plaisir d'avoir un peu de musique Estelle. Et après le film controversé, l'exposition Gauguin s'expose à partir de demain, mercredi, au Grand Palais à Paris. Estelle, vous l'avez vu. Oui, et c'est une exposition monumentale, plus de 230 œuvres. Alors il y a bien sûr les peintures, mais aussi des sculptures, des céramiques. Alors si vous avez envie de voir les chefs-d'œuvre de Gauguin, eh bien vous ne serez pas déçus. Les voici, les célèbres Vahiné qui l'ont fait connaître dans le monde entier, visage androgyne, rêveur, mystérieux de ces jeunes polynésiennes. Il y a des prêts exceptionnels comme les aïeux de Tehamana, j'espère que je le prononce bien, ou encore cet autre chef-d'œuvre qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, Et quoi, tu es jaloux, c'était à la Fondation Vuitton. Alors vous voyez, il y a ces couleurs qui marquent la rétine, hein, c'est vraiment c'était le maître de la couleur, Van Gogh, qu'est-ce que je raconte moi, Gauguin. Il y a aussi sa période bretonne, l'école de Pont-Aven, avec parfois des visages qui font penser aux jeunes polynésiennes. Alors cette exposition, elle nous invite surtout à découvrir Gauguin, l'alchimiste. C'était un pionnier, un précurseur, un expérimentateur. Nous avons rencontré l'une des commissaires de cette exposition. Une femme qui se jette dans les vagues, un visage presque animal. Cette toile, Paul Gauguin l'a peinte en Bretagne. Un an plus tard, il la transpose sur du bois. Elle n'est plus dans les vagues, mais elle est dans un paysage tout à fait étonnant. Elle regarde une lune, donc c'est probablement la nuit. Les vagues deviennent plutôt des plantes aquatiques. On voit que là, dans le bois, il y a une signification totalement ésotérique qu'il n'y avait pas du tout dans la peinture, dans les vagues. Ce va-et-vient entre les différents matériaux, il le fera tout au long de sa vie. Il y a ce bois qu'il sculpte et qu'il peint. Il y a aussi la boue, cette argile qu'il transforme en céramique. Tel l'alchimiste, Gauguin ne fait pas appel à des artisans, il fait tout seul. Et il n'apprend pas pour cela à tourner un vase, ça ne l'intéresse absolument pas, la régularité ne l'intéresse pas, mais il montre lui-même au colombin, qui a une technique très artisanale, ses vases, fait des formes totalement folles qui ont l'air d'un monstre vu de loin. Quand on s'approche, on voit un autre décor. Voilà, il fait quelque chose de totalement inédit. Gauguin s'éloigne du modèle, simplifie les formes, la couleur et le décor s'imposent. Une modernité qui marquera le jeune Picasso quand il ira au Salon d'automne de Paris en 1906. Et une exposition, Estelle, qui se termine sur la dernière maison atelier de Gauguin. Je vous y emmène, il l'avait appelée la maison du jouir. Alors oui, c'est provocateur, Gauguin était anticlérical, anticolonial. Cette maison atelier, il l'avait construite à Atuona, un archipel des Marquises. Et voici ce qu'il en reste, des panneaux sculptés, des figures satiriques, Thérèse et le père Paya. C'est la première fois que ces éléments sont présentés ensemble depuis le décès de Paul Gauguin, le 8 mai 1903. Alors évidemment, il ne reste plus grand-chose de la maison, si ce n'est cet hologramme, puisqu'ils ont
reconstituer cette maison atelier et vous pouvez donc la retrouver dans cette exposition. Et vous pouvez aussi, Mohamed, vous prendre pour Gauguin. Je vous disais que c'était le maître de la couleur. Il y a des cahiers de coloriage pour pouvoir s'entraîner. Alors il y a le grand et le petit format que voici. Vous pouvez aussi découvrir ce magnifique catalogue de l'exposition qui commence demain, je le rappelle, au Grand Palais. Et enfin, c'est un très beau livre chez Larousse, Paul Gauguin, extrêmement bien documenté, passionnant. Je vous le recommande et je vous l'offre. Voici. Beau cadeau, merci beaucoup Estelle. C'était Demandé le programme. Merci pour cette chronique.